il y a que nous avons quelques difficultés qui sont appréhendées par rapport aux élections à venir, ce qui, à notre avis, nécessite quelques réajustements et qui, dans le réajustement du calendrier électoral. Et ce calendrier électoral a sa source même dans la Constitution. Sinon, on n'aurait pas eu l'idée de toucher à la loi fondamentale. Mais il ne s'agit pas d'une énième révision. Depuis 1990, nous n'avons pas beaucoup touché à la Constitution. Mais le problème, la Constitution n'étant pas le Coran ni la Bible, le problème de la révision de la Constitution, c'est la question des mandats, au fait. On craint donc, en touchant à la Constitution, que les présidents en exercice puissent s'éterniser au pouvoir. Ce problème-là a été à justice perçu et traité avec la réforme de 2019 qui a consacré l'une des constitutions en Afrique ici à l'avoir fait. Il n'y en a pas une autre qui l'ait fait pour éviter que les réformes constitutionnelles n'entraînent pas de nouvelles républiques qui donnent le lit et le champ donc à ce que les présidents en exercice puissent s'éterniser au pouvoir. Il a été mis que nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats. Cela voudrait dire qu'avec cette disposition, le président de la République qui, en touchant la Constitution, espère voir établir une nouvelle République pour s'éterniser, n'a pas la possibilité de le faire. Et quand on dit énième, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avions un Parlement, en 2019, acquis totalement à la cause du pouvoir. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons aboli la peine de mort. Nous avons réduit le mandat des députés. Le nombre de mandats que peuvent faire les députés, on a limité à 3. C'était jamais, et beaucoup en Afrique nous disent, mais comment? C'est ce que nous avons fait. Nous avons révisé la Constitution pour introduire la discrimination positive au profit des femmes, ce qui permet aujourd'hui d'avoir au moins 24 et donc 29 députés femmes à l'Assemblée nationale. C'est la Constitution révisée qui l'a permis. Nous avons institué les élections générales pour que tous les ans, nous ne soyons pas en train d'organiser des élections qui nous ruinent financièrement, qui érodent les idées et qui nous donnent des stress et qui n'arrivent pas à travailler pour le développement du pays. C'est ce que nous avons fait. Nous n'avons rien fait de mal. Je comprends les concitoyens par rapport à la crainte du 3e mandat. Et nous avons réglé ce problème. J'aurais compris les concitoyens qui vont se poser la question de savoir, mais est-ce qu'avec cette révision-là, on ne va pas toucher le verrou qui a été mis pour que le président en exercice ne s'éternise point? Au-delà de ce qui nous a certifié, l'a dit partout, et qu'aucun chef d'État en Afrique ne le dit aussi fermement, aussi clairement. Vous n'aurez pas vu un chef d'État au Bénin depuis la conférence nationale le marteler si clairement d'abord. Mais le verrou que nous avons mis dans la Constitution, même si le président en exercice en avait l'idée, mais ça ne lui permet pas de le faire. Tout ce débat-là ne mérite pas d'être fait. Naturellement, pour faire de l'agitation politique, certains gens veulent prendre le pouvoir. Alors, on le comprend, c'est de la bonne guerre. Mais moi, je voudrais que les concitoyens ne s'embrouillent point par rapport à cette campagne, pour comprendre le vrai de l'ivraie. Ce dont il est question, Prati Talon tend vers la fin de son mandat. Mais nous ne sommes pas encore à la fin du mandat. Il reste presque 2 ans encore. Alors, s'il peut nous aider à régler des choses essentielles pour que demain, on ne replonge pas dans les mêmes débats, ce serait tant mieux. Mais si nous n'avons pas le consensus pour le faire, à l'impossible, nous ne sera tenu. Voilà.